Bonjour à tous et bienvenue sur Chess MI. On va tout simplement analyser la dernière partie, comme si, comme pour les parties précédentes, pardon. D'abord, je vais regarder si j'ai bien joué, d'un point de vue tactique, et ensuite je regarderai ce qui pouvait me manquer dans l'ouverture. Alors, au niveau de la moyenne, cette fois c'est 32, donc on est en plein dans mon niveau de jeu moyen, on va dire. Pas de progrès, mais pas de régression non plus. 32 pertes moyennes en centipion, donc vous voyez, c'est intéressant de suivre ces statistiques parce que en faisant un bilan de temps en temps, on voit où on se situe et on sait évaluer une partie par rapport à son niveau global. Une gaffe, ça c'est pas très bien. 3 erreurs, 2 imprécisions, bon, ça n'a pas été un coup, une partie extraordinaire. Globalement, elle a toujours été un petit peu équilibrée. On voit qu'au plus bas, on tombe à -1, donc un petit avantage pour les noirs à un moment donné, que j'ai raté sans doute, et on remonte à +7, donc peut-être la même là, +8, voilà, 0,8. Donc globalement, entre -1 et 1, la partie a été relativement équilibrée, elle s'est finie d'ailleurs par la nulle. Mon adversaire a joué exactement la même qualité, donc on peut dire pas grand chose à dire à ce niveau-là. À la fin, on était tous les deux un petit peu en crise de plan d'ailleurs. Ok, alors je vais regarder vite fait les gaffes, ou on le regardera dans la partie. Non, on regardera dans la partie L. Allons-y. Donc C4, C5, G3, j'aurais pu jouer G6, j'ai joué cavalier C6, bon ça change pas grand chose je pense. Fou G2 et G6. Alors là, c'est curieux parce que mon adversaire a réfléchi très très longtemps et apparemment il n'y a qu'un seul et unique coup, c'est cavalier C3. L'ordinateur semble aimer D4. Quoique, parce que finalement il propose cavalier C3, ouais, D4 c'est parce que j'ai le viseur dessus. Ah non, cavalier C3 c'est quasiment le seul coup ici. Et il a mis longtemps à le jouer, mais bon, ok. Fou G7, donc sur l'ouverture, là on est vraiment sur des grosses variantes. Et là il y a plusieurs, c'est déjà un carrefour, vous voyez, il y a pas mal de possibilités pour les blancs. Il a choisi E3. E3, j'aurais pu faire E6, ok, c'est pas, j'ai joué D6, c'est mon répertoire, hein, donc pourquoi pas. Cavalier Ge2, c'est normal, on garde la diagonale du fou ouverte. Et ici, le coup, c'est quand même E5. J'ai pas voulu jouer E5. C'est quand même E5. Fou D7 est carrément. Bon, quoique, il réussit bien, mais il est très rare. Alors, E5, il n'y a pas F4? Apparemment, non. Je l'ai une seule fois. Ici, F4. Waouh, l'ordinateur a envie de partir dans H5, la grosse attaque. Mais pourquoi pas, c'est pas idiot, parce que comme il n'y a pas de cavalier F3, on menace directement H5. Quoi. Puis on prend, puis on prend. Cavalier ici vient attaquer là, et on ignore en lançant une grosse attaque. Intéressant, je m'en souviendrai. Pourquoi pas? On donne un pion, mais en contrepartie, on a de l'initiative et de l'attaque. A voir. Une idée sur cavalier Ge2, se souvenir qu'il n'y a pas de défense ici, et donc on peut ouvrir plutôt que d'aller roquer. Pas du tout pensé à ça. Cavalier Ge2, fou D7, c'est pas... Non, bah E5 alors, écoutez, hein, je retiendrai E5. Fou D7, du coup il peut jouer D4, il le fait, ça va, et j'ai pris, mais c'est pas... toujours H5, l'ordinateur aime bien H5. J'ai pas du tout pensé à ça, ok. Donc là je pense que c'est un petit raté dans l'ouverture, mais rien de grave. Dame C8 aussi. Vous voyez, l'ordinateur il part avec du H5, H4, Dame C8, il est très agressif ici. Et c'est vrai que quand on le regarde maintenant, c'est une possibilité. Ça me donne envie de retrouver cette position un jour, pour essayer ses attaques. Bon, cavalier F6, ça peut pas être un trop mauvais coup, ça va, ça se passe. Petit roc, petit roc. Et cavalier D5, ouais, une erreur. Ça, je crois que je l'ai signalé d'ailleurs pendant la partie. Il rejoue son cavalier trop de fois. Et il aurait dû s'occuper plutôt de la fin de son développement. Voilà, avec B3 par exemple et fou B2. Cavalier D5. Et là, je joue tour C8. J'ai passé beaucoup de temps, mais c'est pas le mieux. J'aurais dû prendre. Alors, j'ai regardé toutes ces variantes. Et alors, ce que donne l'ordi, c'est prendre. Cavalier prend. Ah oui, on double les pions. Ouais, mais on garde cette faiblesse. Et tour C8 après. D'accord. Bon, ça, c'est vrai que ça a l'air très faible. Mais ça, ce sera pas très fringant non plus, parce que... Bon, on verra. Ok, c'était une possibilité que j'ai pas vue. Pourtant, c'était simple à calculer. Cavalier prend D5. Peut-être qu'il pouvait quand même avoir un intermédiaire comme cavalier prend C6, non? Puis on prend, puis on prend.
Ok. Ici, j'aurais. Bah, je sentais qu'il y avait un truc, j'ai passé du temps, mais j'ai pas trouvé en fait le bon calcul. C'était un peu trop, je sais pas, trop mou pour moi. Enfin, moi j'étais un peu trop mou. Mais donc c'est une erreur de sa part et une erreur de ma part, une imprécision, tour C8. Cavalier prend D5 était mieux. Je crois que j'ai dû calculer ça, non? J'ai dû calculer fou prend à la place. Mais fou prend, l'ordi n'aime pas du tout. On met la pression là-haut. Ouais, dame B3, ça a l'air d'aller quand même. Ah, il y a cavalier prend D4. Avec un échec intermédiaire. Ouais, bon. Ok. Donc j'ai joué tour C8. Cavalier prend F6, fou prend F6. Finalement, c'est pas si mauvais, cavalier prend F6, mais il a perdu du temps. Et cavalier prend C6. Il aurait dû jouer B3, toujours pour se développer. Donc je reprends avec le fou, ça va. E4, c'est pas mal. Et donc ici, B6, ouais, trop lent. J'ai hésité aussi, j'ai pas trouvé le bon coup. Donc apparemment, là, dans cette partie, dans les moments critiques, j'ai eu du mal à être efficace. Effectivement, peut-être avant de jouer B6, finir le développement, activer la dame, lier les tours. Il y avait dame B6 ou dame A5, des coups logiques. Dame E2. Et alors je vais jouer quelques coups de l'ordi pour voir pourquoi il est si optimiste. Ah, c'est avec la pression ici quand même. On est pas mal. Ok, bon. B6 trop lent. Finir le développement toujours. Hein. La dame n'est pas sortie, le développement n'est pas totalement fini. On va avoir besoin d'elle. Et c'est vrai qu'elle avait une case assez sécurisée. Quoique peut-être j'avais peur d'un truc comme ça, non? Fou D2 et A, on regagne un tempo ici. Ouais. Ok. J'ai pas assez analysé cette possibilité. En plus, dame A6, ça paraît être un coup bizarre. La dame s'enterre un peu. Mais bon, je pourrais toujours jouer B6 et dame B7 après, quoi. Ah, ouais, c'est ça. Ok, B6 une erreur, fou H6 une erreur, il y avait... pourtant c'était bon d'après lui. Il valait mieux jouer dame E2, pourquoi? Parce que fou H6, il y a un problème que j'ai raté. Ah, j'ai pas osé y aller, j'ai pas osé. Voilà. J'ai calculé ça, ça, ça. Donc fou prend E7, dame prend E7, dame prend A1. Et là j'ai regardé fou prend tour E1 et je me suis dit stop. Mais en fait je suis pas obligé, en plus j'ai ce pion qui est faible, donc ça me paraissait pas génial. Hein. Et lui il propose cet échange de dames. Avec une bonne partie pour les noirs à cause de ce pion-là. Ouais, ok. Il fallait voir assez loin quand même. Hein. Et j'ai pas vu assez loin. Ok, il fallait voir dame 5 surtout. J'ai pas vu dame 5. Sans compter que l'échange des dames est peut-être pas forcé. Moi, ça me paraît bizarre d'échanger les dames ici. Est-ce qu'il a pas un coup comme... Ouais, je sais pas. Ok, donc... J'aurais dû me lancer plutôt que d'être timoré, j'aurais dû être plus précis, ça j'ai déjà dit, pas toujours précis. Donc une erreur ici, après dame B3, fou B7, fou E3, dame C7, donc on met la pression, là je vois pas tellement de recommandations de l'ordi par rapport aux coups qui ont été joués. Et ça c'est une gaffe, et j'ai pas réussi à punir cette gaffe. Là il y a des 5, eh ben il fallait voir, ah ok, et la tour ici n'est plus défendue, donc ça va être pion pousse, si pion prend, fou prend, et je me libère alors. J'ai raté ce coup-là, j'ai joué H5 qui ne servait pas à grand-chose, j'ai raté D5. Et effectivement, ça y est, ça me revient, dans cette structure Marozzi, il faut toujours chercher la possibilité de jouer D5, et elle était là. Je l'ai raté. Bah écoutez, c'est instructif ça aussi, c'est pas le genre de truc qui s'oublie facilement. Enfin, je l'ai oublié là, mais D5, qu'est-ce qu'il fait? S'il prend, je reprends. Et d'un seul coup, j'ai de l'air, j'ai de l'oxygène. Et en plus, il y a une attaque ici. Et il ne peut pas vraiment défendre ce fou tout de suite. Ouais. Ce pion, pardon. Et je prends le pion. Ou pas. Il hésite, ah oui, parce qu'il y a un pion ici. Donc d'abord, il veut le défendre. Il y a une bonne position. En tout cas, jouer D5, voilà, il faut que ça me revienne. Et en plus, oui, il faut qu'il rentre par là. C'est génial. Ok, bon, bah j'ai raté quelque chose d'important là, par contre. Hein.
en jouant H5 qui servait à rien, c'est D5. Il faut avoir D5 en tête. On est dans une sicilienne, je l'ai dit, même si on a commencé par une anglaise. À ce moment-là, j'ai dit la structure maroxite, j'avais compris que j'étais dans une sicilienne. Donc D5, il faut chercher. Et là, il y avait un moyen. Bon, H4 ne sert pas à grand-chose. Et là encore, D5 était possible, donc je ne l'ai pas vu. Donc toutes les erreurs que j'ai faites dans la partie quasiment sont liées à ce D5. Quoi. À chaque fois, c'est juste surtout un coup que j'ai raté. Roi H2. Tour F8, on a toujours D5. Totalement passé à côté. Ça, c'est bien joué. Ok, je reviens. E6, alors ça aussi, j'ai pas trop envie de le jouer. D'ailleurs, finalement, il vient sur tour D8 aussi. L'ordi, je veux dire. Et là, crise de plan, quoi. Qu'est-ce que je peux faire? Donc je veux pousser F5, mais finalement, c'est lui qui remet toutes ses pièces vers le roc. Fou G2, fou B7. Alors lui, il joue pour la nulle maintenant, ok. Mais moi, j'ai pas mieux d'ailleurs le. Voilà, c'est un léger avantage blanc. Moi, j'ai plus de plan là, je sais plus trop quoi faire. Donc j'ai pas mieux que de revenir. Surtout que j'avais failli, comme c'est écrit là d'ailleurs, j'ai failli jouer tour C8 juste avant là sur Dame D3. Ici, j'ai failli jouer tour C8. Et j'ai réagi au dernier moment, j'ai dit non, on s'en fout, il est plus fort que le mien. Et voilà. Et donc c'est un peu une erreur des blancs, mais ok, bah, j'ai bien évalué que la nulle était quasiment la meilleure issue dans cette position, parce que je vois pas de plan en fait. Et ça commence à faire peur effectivement, F4, on peut le regarder, non on peut pas parce qu'il n'a pas joué, mais s'il joue F4, c'était ça. Le 6 pour arrêter F5, mais ça perd ce pion, donc c'est pas excitant. Et sinon, il faut attendre, mais ça va être très compliqué quoi. Et il dit, il veut pas prendre là. Il trouve que, ouais, c'est un petit avantage. Bon, enfin bon, c'est quand même un pion. On dira ce qu'on voudra, n'est-ce pas? Ok, bon, et ben écoutez, une nulle intéressante. Structure Maroxy avec les noirs, pensée D5. Je l'ai laissé passer. Donc je pense, j'avais choisi un petit peu la bonne structure ici, voilà. J'avais fait à peu près ce qu'il fallait de, de mettre la dame comme ça et les tours ici. On a de la pression un petit peu partout sur les cases blanches et on prépare des 5 en fait. C'est ça aussi la dame ici, j'ai pas pensé. La dame prépare des 5. C'est pas pour rien qu'on fait ça. Donc voilà, j'ai juste raté le D5 ici. Je le remets parce qu'il faudra m'en souvenir. En tout cas, je vous remercie pour votre fidélité. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à vous abonner, à mettre des likes. Et je vous dis à très bientôt. Donc c'était la partie numéro 40. On va continuer la série. Une nulle. C'est bien, il n'y en a pas beaucoup des nuls. Hein. Toutes les parties sont décisives. Une nulle avec les noirs. Je ne suis pas forcément mécontent. Je trouve que ça a été joué correctement en dehors du D5 que j'ai oublié. Quoi. Enfin, que j'ai carrément pas vu. Et du E5 peut-être dans l'ouverture. Et aussi l'idée H5 quand il y a cavalier G2 avec G3. H5 direct, ça me plaît bien. Donc finalement, pas mal d'enseignements quand même intéressants. Alors je note en face de ces parties ces petits enseignements, puis je les relis de temps en temps pour essayer de m'en souvenir, bien sûr. C'est tout l'intérêt. Il y a quand même beaucoup de mémoire aux échecs. Allez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao.